Bonjour à tous, probabilité épisode numéro 1, expérience et événements aléatoires. Premier exemple, on lance un dé à 6 faces. Deuxième exemple, on lance une pièce de monnaie, c'est-à-dire qu'on joue à pile ou face. Troisième exemple, on tire une carte d'un jeu de 32 cartes. Quatrième exemple, on extrait une boule d'une urne contenant des boules roses et des boules bleues. Ces 4 expériences sont des expériences aléatoires. Définition. On appelle expérience aléatoire ou épreuve aléatoire une expérience qui peut être répétée, mais dont on ne connaît pas à l'avance le résultat. Face à une expérience aléatoire, nous allons modéliser. Pour cela, nous allons utiliser la théorie des ensembles. Nous allons représenter l'ensemble des résultats possibles par un ensemble au sens mathématique du terme. La théorie des probabilités s'appuie sur la théorie des ensembles. Pour une introduction à la théorie dite naïve des ensembles, vous pouvez regarder dans la série 5 minutes pour comprendre l'épisode 4.1, la théorie naïve des ensembles, première partie, et l'épisode 4.2, la théorie naïve des ensembles, deuxième partie. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie, c'est-à-dire lorsqu'on joue à pile ou face, il n'y a que deux situations possibles, deux issues. Soit on tombe sur pile, soit on tombe sur face. Nous allons noter oméga, l'ensemble de toutes les issues possibles. Oméga contient donc P et F. Si nous lançons un dé à 6 faces, il y a 6 issues possibles, oméga égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si partant d'un jeu de 32 cartes, nous tirons au hasard une carte, il y a 32 issues possibles. Oméga va donc contenir dans ce cas toutes les cartes possibles. Par contre, si nous extrayons au hasard une boule d'une urne contenant 8 boules, de couleur bleue et de couleur rose, il n'y a que deux situations possibles, soit la boule tirée est bleue, soit la boule tirée est rose. Définition. On appelle univers associé à l'expérience aléatoire l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Comme on l'a vu, lorsqu'on lance un dé à 6 faces, oméga égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsqu'on joue à pile ou face, oméga égale pile face. Et si l'on lançait deux pièces de monnaie, on aurait oméga qui serait égal à pile pile, face face, pile face et face pile. Chaque élément de oméga est une issue possible de l'expérience aléatoire. Les issues sont également appelées événements élémentaires. Premier exemple d'événement élémentaire, quand on lance une pièce, obtenir pile. Deuxième exemple, quand on lance un dé, obtenir 6. Troisième exemple, on tire une carte au hasard d'un jeu de 32 cartes, obtenir le roi de pique. Quatrième exemple, on extrait une boule d'une urne contenant des boules bleues et des boules roses. Un événement élémentaire, c'est obtenir une boule bleue. Définition, soit oméga, un univers associé à une expérience aléatoire. Les éléments de oméga sont appelés issues ou événements élémentaires. Les issues, c'est-à-dire les événements élémentaires, sont donc les singletons de oméga. Par exemple, pour notre dé à 6 faces, les événements élémentaires sont les singletons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voyons maintenant la notion d'événement. Premier exemple, on lance un dé à 6 faces, on considère l'événement obtenir un nombre pair. Deuxième exemple, on tire une carte au hasard d'un jeu de 32 cartes, on considère l'événement obtenir une reine. Définition, on appelle événement le résultat d'une expérience aléatoire. Soit oméga l'univers associé à une expérience aléatoire, un événement est un sous-ensemble de oméga. L'ensemble de tous les résultats possibles n'est autre que l'ensemble des parties de oméga, c'est-à-dire l'ensemble de tous les sous-ensembles. Quelques rappels sur l'ensemble des parties. Il est noté P de oméga, le vide appartient à P de oméga et oméga appartient à P de oméga. Un exemple d'ensemble des parties. Considérons le fait de tirer une boule d'une urne contenant des boules numérotées 1, 2 et 3. Oméga est égal à 1, 2, 3. P de oméga, c'est le vide, les singletons 1, 2 et 3, les paires 1, 2, 1, 3, 2, 3, et enfin l'ensemble oméga lui-même. La paire 1, 2 correspond à l'événement obtenir un nombre plus petit que 2. La paire 1, 3 correspond à l'événement obtenir un nombre impair. Et enfin la paire 2, 3 correspond à obtenir un nombre supérieur ou égal à 2. À l'ensemble vide est associé un événement particulier. On l'appelle l'événement impossible. On lance un dé à 6 faces, obtenir le nombre 7 est impossible. À l'ensemble oméga est associé un événement particulier, on l'appelle événement certain. Exemple, on lance un dé à 6 faces, obtenir un nombre compris entre 1 et 6 est un événement certain. Un événement est un prédicat aléatoire. Obtenir un nombre pair, c'est vrai ou bien c'est faux. Faisons le point. Vocabulaire. L'ensemble des issues possibles est noté oméga. Un événement élémentaire est un singleton petit oméga de grand oméga. Un événement, c'est un sous-ensemble grand A de l'ensemble oméga. Et l'ensemble de tous les événements, c'est l'ensemble des parties de oméga. Comment traduire le « et » entre deux événements? On tire un valet et on tire une carte de couleur rouge. L'événement on tire un valet et on tire une carte de couleur rouge, c'est l'intersection des ensembles V et R.
Par conséquent, le « et » se traduit par l'intersection des deux ensembles. Comment traduire le « ou »? On tire un valet ou on tire une reine. Le « ou » se traduit par l'union de l'ensemble des valets et de l'ensemble des reines. Comment traduire l'événement contraire? On obtient 6. L'événement contraire, c'est on obtient un nombre entre 1 et 5. L'événement contraire est obtenu par le complémentaire de l'ensemble de départ dans oméga. En résumé, A et B se traduit par A inter B, A ou B se traduit par A union B, et l'événement contraire, c'est le complémentaire de A dans oméga. Abordons maintenant les événements incompatibles. Obtenir un nombre plus petit que 2. Obtenir un nombre pair. Ces deux événements ne sont pas compatibles, ils ne peuvent pas se produire en même temps. On dit qu'ils sont incompatibles. Définition, on dit que deux événements A et B sont incompatibles si A inter B est égal au vide. Terminons par les systèmes complets d'événements. Définition, soit AI une famille finie de n événements. On dit que AI est un système complet d'événements, qu'on note SCE, si quel que soit I et J appartenant à l'intervalle d'entier 1n, I différent de J implique AI inter à J égale vide. Et l'union de I égale 1 à n des AI est égale à oméga. On retrouve pratiquement la notion de partition, à ceci qu'ici, on n'exige pas que les AI soient des ensembles différents du vide. D'où la remarque, soit AI un système complet d'événements, si de plus aucune partie n'est vide, on obtient une partition de oméga. Mais nous n'avons pas encore parlé de probabilité. C'est un comble pour un cours sur les probabilités. Et oui, et c'est l'objet du prochain épisode. L'épisode numéro 2 sera consacré à la notion de probabilité en univers fini. Dans ce premier épisode, nous avons fait le lien entre les événements aléatoires et la théorie des ensembles. Rendez-vous donc dans le deuxième épisode, probabilité, notion de probabilité en univers fini. Si vous avez aimé cette présentation, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à Math+1, partager cet épisode sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc. Retrouvez la chaîne sur Facebook, Instagram et Twitter. Merci et à bientôt.